Oui, moi je débat beaucoup avec moi-même. Donc j'ai différentes voix, VOIX, qui me parlent et qui me disent bah, tu devrais plutôt faire ça, mais est-ce que tu as pensé à ça, mais peut-être qu'il y a ça. Enfin bon voilà, alors quelques-unes sont personnalisées. Hein. Je sais pas, comme beaucoup, on entend encore la voix de sa mère qui vous dit un certain nombre de choses, mais certaines sont purement abstraites. Et on débat. Et on débat quand on a un choix à faire. Mais il y a des voix qu'il ne faut plus écouter quand on a choisi, et au moins pendant un certain temps. Et j'aime bien, j'ai toujours dit que une des clés dans la vie, c'était de choisir sa voix VOIE, et c'est vrai que ça va avec une voix VOIX dans ma petite tête et dans ma façon de raisonner. Je ne sais pas comment transmettre ce sujet des choix et je trouve que je rencontre beaucoup de gens qui se posent des questions, mais pas pour de vrai. Hein, c'est-à-dire qui finalement se torturent se torturent ou pas, mais enfin se disent bah, je pourrais changer de vie, et peut-être que je m'occupe pas assez bien de ma famille, et peut-être que je pourrais. Enfin, bon. Je trouve que beaucoup de gens se posent beaucoup trop de questions, pas suffisamment sérieusement, parce que dans bien des cas, ces choix n'existent pas vraiment pour eux. Voilà. Et il vaut mieux se le dire clairement, et du coup là aussi on ferme des petites voix, parce qu'encore une fois toutes ces voix qui vous tracassent tous les jours, c'est autant d'énergie que vous passez à regretter ou à rêver de choses qui n'existent pas vraiment. C'est de l'énergie inutile, c'est une énergie perdue. Donc autant passer cette énergie à être satisfait de ce que l'on fait, de ce que l'on est, à être heureux dans ce que l'on est. Hein. Je trouve qu'il y a une vraie hygiène de vie et une vraie hygiène de bien-être à régler son sujet avec ses petits doigts. Bien sûr, quand on a eu une carrière bien remplie et où finalement on n'a pas eu beaucoup de temps pour soi-même. J'ai essayé de consacrer toute mon énergie et mon temps à mon travail et à ma famille, à mes filles. J'en ai pas beaucoup gardé pour moi-même ou pour mes loisirs. Et du coup, forcément, ces dernières années, j'étais sortie de mon dernier poste et certains m'ont dit mais pourquoi tu prends pas du temps pour toi? Pourquoi tu décides pas de voyager, de faire autre chose, en gros de changer de rythme? Pense à ta santé, pense à voilà. Après il sera trop tard. Bon, me disait-il aimablement, qui n'était pas du tout un truc super sympathique pour moi. Et par ailleurs, c'était juste de se poser cette question-là. Après tout, ça aurait pu être un choix à faire. Et donc, j'ai eu mon débat avec mes voix sur ce sujet-là. Ça n'a pas été si simple de faire mon choix cette fois-ci, ce nouveau choix. Parce que ça ouvrait un certain nombre de possibilités que j'avais jamais réellement envisagées, sur lesquelles je m'étais pas projetée. Donc il y avait un petit travail à faire pour se dire est-ce que je peux, qu'est-ce que ce serait que, je sais pas moi, de monter une école en Afrique, de se consacrer à une cause humanitaire. Qu'est-ce que ça serait de me réfugier dans ma tanière au bord de la mer et de ne faire que lire et de profiter de la vie. Bon voilà. Et donc, et puis à la fin, je me suis dit non, voilà, j'ai choisi de rester en vie, en tous les cas vu de mon point de vue. Et de monter une entreprise et d'être une start-upeuse à 60 ans, je trouve que c'est en plus, ça a un peu de panache, donc ça m'amuse beaucoup.